Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Nous sommes le jeudi 6 février 2025 et je suis à l'auto-école, encore une fois. Et oui, mes vieux démons m'ont repris. Donc je suis en fait en train de passer la passerelle. Avec qui? Je vous le donne en mille. Avec qui? Avec mon JC. Salut, salut. Alors c'est le même, hein, même s'il y a un petit peu moins de... Ouais, J'ai l'impression. j'ai fait du nettoyage, du grand nettoyage. Ouais, ça va bien aussi. Oui, ça rajeunit. Alors aujourd'hui, donc passerelle, on a fait ce matin 2 heures de théorie, je crois. Ouais, tout ce qui À était peu près. théorie et Ouais. conduite sur parc. Voilà. Donc Prendre la moto en main. explique rapidement ce qu'est la passerelle. Donc la passerelle, c'est une formation qui dure 7 heures. Le but, en gros, c'est de voir un petit peu ce que ça donne, d'avoir une moto un petit peu plus puissante. Ouais. On va quand même jusqu'à 2 fois la puissance de la moto bridée. Et pour pouvoir après avoir accès, avoir le permis A et pouvoir conduire toutes les motos. Enfin, toutes les motos. Full, pas de bridage, que ce soit au niveau du volume du moteur, que ce soit au niveau de la puissance ou quoi, on peut conduire. Enfin, je vais pouvoir conduire une mobilette. Se faire plaisir. C'est génial. Une mobilette qui marche bien. C'est ça. C'est ça. Alors ce matin, donc 2 heures de théorie, du parking pendant 1 heure à peu près. Ouais, le temps de se faire à la moto. Ouais. Et maintenant, on va faire 2 heures, 3 On va heures faire de la circulation. de On va aller circulation. rouler, on va aller se balader, prendre du plaisir. Voilà, et le but c'était de vous donner quelques impressions sur. C'est une Honda 650F. CB650F, Ouais. Voilà, full, donc là elle est débridée. Et plus de 90 chevaux. ce matin, je me suis un petit peu amusé sur un parking et c'est quand même autre chose. C'est différent, je ne dis pas que c'est mieux. Hein. J'adore ma moto en fait. Voilà, donc on va en parler. Voilà. Bon, à de suite. Ciao, ciao, à de suite. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, il fait encore super beau. Je suis désolé hein, pour les gens du Nord. Mais il fait beau effectivement. Un peu froid, il doit faire 15. Oh, je suis vraiment... Alors, ça doit faire 10 minutes que je conduis cette magnifique CB650 de chez Honda. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la mienne, à mon Interceptor. Je vais commencer par la position de conduite qui ne me convient pas. On est beaucoup trop sur l'avant. Bon, c'est pas horrible, mais j'imagine que si je devais faire plusieurs heures de balade comme ça me plairait moyen. Donc la position n'est pas celle que je préconise pour celles et ceux qui ont envie de faire des longues balades. Deux yeux, c'est un 4 cylindres. Et je me rends compte de ce que ça veut dire. Un 4 cylindres, ça veut dire en tout cas, bon, j'adore parce que ça fait 10 minutes que je roule et je me permets de dire déjà des choses. Donc il faut le prendre avec parcimonie, hein. Je n'ai que 10 minutes de 4 cylindres. Et sur un 650 Honda F, je trouve que je cherche le couple, hein. J'attends le couple. Je trouve qu'il y en a moins que sur la mienne. Allez comprendre. Vous voyez, ça, moi qui cherche à avoir les bras qui tirent un petit peu, eh ben ça tire moins que sur la mienne. Donc où est le couple? Où sont les femmes et où est le couple? Regarde, ça va. Alors, je rétrograde. Voilà. Je dois être en 3e. Et vous avez vu le temps? Le temps que ça met, j'ouvre, ça part pas. Le temps que ça met. Je vais redescendre. Je descends. Je dois être en seconde là. Voilà, il faut dire, je suis obligé de ralentir. Bon. Non, je suis en seconde là, voilà. Je dois être en 4e en fait. Donc seconde. Mais même, ça part pas. Pour avoir les bras qui tirent un peu, hein. Attendez, je veux pas être catapulteur, je voudrais sentir une certaine tension dans les bras. Eh ben cut. Donc non.
Non, ça me plaît pas. Le bruit. Quel bruit? Il n'y a pas de bruit. C'est marrant parce que ce matin, j'ai testé un petit peu sur le parking. Et après, j'ai repris ma moto, ma petite 650 Interceptor. Mais quel bonheur! Quel bonheur, elle chante la mienne. Celle-ci, enfin, moi je pense que... Enfin, je sais que si je prends la moto, c'est pour partir me faire des balades, pour m'éclater, pour l'entendre vivre. Et celle-ci, je l'entends pas. Ah, où va-t-on? Ah non, il va doubler. Ok. Donc je disais, le moteur, le bruit moteur, c'est pas ça non plus. Le poids. Alors le poids est bizarre. Enfin, tout est... Puisque je compare avec la mienne. Hein. Je trouve que la fourche avant est très lourde. Néanmoins, très agile, beaucoup plus agile que sur ma moto. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans une courbe, la moto n'attend que ça hein, pour y aller. Tandis que sur la mienne, il faut quand même bien la réveiller, lui dire oh, je suis en train de tourner là. Voilà, celle-ci, dès que vous penchez un peu, enfin pas pencher, mais dès que vous tournez un petit peu le guidon, enfin, vous m'avez compris, eh bien, elle est entraînée, elle se dit bien, pourquoi pas. Donc je sens, mais néanmoins, je sens beaucoup de poids. Je ne sais pas si au niveau du poids par rapport à ma moto, c'est dans le même ordre de poids. Peut-être qu'elle est plus lourde, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, tout ça pour dire que si je devais l'acheter, eh bien, non seulement je ne l'achèterai pas, si on me la donne, je la prends. Voilà. Je peux mettre 1000 balles dedans, quoi. 1000 balles, je la prends. Sinon, non. Donc, ça veut dire que, vous savez que pour l'instant, j'ai pas le permis, ça se saurait. Donc, je ne peux pas tester de moto. Sauf que j'ai 3 motos qui m'intéressent grandement. Nous avons la Honda CB1000R. Ce sont des motos au style vintage, néo-rétro. Alors la Honda CB1000R, elle est plus néo que rétro. Mais je l'adore. Bon, je fais abstraction du prix, d'accord? Parce qu'elle vaut très cher, donc je ne pourrai jamais... Enfin, il ne faut jamais dire jamais. Mais moi je vous conseille si dans 2-3 mois quand je devrais m'acheter la moto et que si je décide d'acheter la Honda, si vous êtes une mémé avec des sous, faites attention à vous parce que je risque de rôder le soir pour essayer de vous extirper vos derniers deniers. Bon, mis à part cette petite blague, ouais, elle vaut cher, elle vaut 15 500 balles. Mais néanmoins, le look me convient. J'ai vu des tests qui sont faits sur YouTube. Tout le monde est dithyrambique sur cette moto. Il parle du couple assez bas pour un 4 cylindres. Et passer 6500, 7000 tours minute, parce qu'elle monte à 12 500 tours minute, 4 cylindres. Donc arrive à 6500, elle dévoile tout son potentiel et les gens ont la banane. Donc moi j'avoue que elle fait que 140 chevaux je crois. À chaque fois que je dis tiens cette moto m'intéresse, les gens me regardent en me disant mais t'es un grand malade. Donc visiblement c'est pas pour moi. C'est pas pour moi pour 2 autres raisons. C'est que j'ai une nouvelle compagne depuis 6 mois à peu près qui aime bien la moto. Et il s'agirait donc que nous partions ensemble de temps en temps faire des road trips, non pas d'une après-midi, mais peut-être de plusieurs jours. D'ailleurs, j'essaie de la convaincre de m'aider à faire des vidéos, donc peut-être que vous la verrez un peu plus tard, sur de prochaines vidéos. Sauf que sur la CB1000R, la 7 passagers, je pense que c'est quelqu'un qui avait dû faire précédemment des salles de torture, qui a dû la concevoir, parce qu'elle est toute petite et je vois pas ma compagne se mettre dessus. Donc c'est pas vraiment un point positif pour la CB1000R. Deuxième point assez négatif, c'est que vous avez vu quand même que sur 2 ans, je suis quand même parti à Lyon,
Je suis parti à Milan et je compte continuer comme ça, partir plusieurs jours. Ça me plairait bien. Eh ben, cut, je fais comment moi avec ma CB 1000R, elle n'est pas faite vraiment pour mettre des bagages dessus. C'est pas top. Donc elle est chère. Ah, par contre, il y a le shifter et j'adorerais avoir un shifter. Voilà, il y a mon côté un petit peu de jeune qui n'est pas mort encore. Donc j'aimerais bien, mais bon, je pense que alors en plus c'est un 4 cylindres, donc si le comportement moteur est du même style que ça, mais je vais l'essayer, je vais faire 5 minutes, je vais la ramener, vous voyez. Parce que ça vit pas quoi. Je sais pas comment vous dire. Il faudra que un jour je me penche sur la question pour essayer de mieux m'exprimer là-dessus. Parce que dès que je prends ma moto, j'ai la banane. Et là, j'ai pas la banane. Donc moi, j'ai pas envie de rouler comme ça sur des centaines de kilomètres. Parce que j'ai pas le plaisir de la moto, en fait. C'est personnel, c'est comment. Pour les gens du Nord, voici le Bahut de Saint-Janet, au-dessus là. Je sais pas si vous voyez. Très très Cholet. C'est là que j'ai œuvré pendant de longues années en Bahut et la source. Je faisais beaucoup d'escalade. J'ai jamais grimpé en entier. Mais j'étais en bas à la source. Je sais pas si vous le voyez. Petit aparté. Donc, qu'est-ce que je parle? C'est parce que on s'est pas vu depuis longtemps. Ah, qu'est-ce qui me fait? Non, ça va. Parce qu'on s'est pas vu depuis longtemps, les enfants. Donc je vous parle. Et puis vous m'écoutez, puis c'est tout. Voilà. Alors, autre moto qui m'intéresse, que je vais tester. La Kawasaki. Je recommence. Autre moto qui m'intéresse. La Kawasaki Z900 RS. Alors qu'est-ce qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle me plaît cette moto. Mais évidemment, nos testés, c'est aussi un 4 cylindres. Moins puissante que je crois que la CB 1000R. Mais elle aussi, elle me semble posséder tout ce dont j'aurais besoin. Il n'y a pas de shifter. Mais néanmoins, le look... alors le look est important pour moi, hein, j'avoue. Peut-être moins concentré. Mais ça pousse pas. Putain. Je m'emmerde. Pardon. Non mais merde. On se prend des motos full. Et je préfère ma moto, quoi. Ça pousse pas. Et tu te réveilles un peu. Tu te rends compte que tu es maté par 2500 personnes, là. Et tu te prends la honte par rapport à une 650, 47 chevaux, Interceptor. Salut toi. Non mais, n'importe quoi. J'ai envie de le doubler. Oh. Il va pas aimer. Oh mon JC, je suis content de te voir. Donc, qu'est-ce que je disais? Kawasaki Z900RS, elle est magnifique. Mais elle est très chère aussi. Alors, celle-là, par contre, pour ma compagne, nickel. Pas de shifter, elle est belle. Elle me semble assez puissante. Donc, elle est une belle concurrence. Celle-ci, je pense qu'elle est vraiment... qu'elle concurrence la moto qui m'intéresse vraiment. Et je vous le donne en mille, attention, c'est laquelle? Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Est-ce que vous avez trouvé? C'est évidemment la Triumph Speed Twin. Et écoutez, je pensais prendre la 1200 RS évidemment à 17 000 balles. Oui, monsieur, vas-y. Tu crois au Père Noël? Il y a tout sur la 1200 RS. Il y a absolument tout, dont le shifter. C'est une 1200, donc il y a la selle. Sur le compteur, vous avez une prise USB. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Je pense qu'il y a la puissance. Et j'avais juste mis un petit truc. Le tarif. Oh putain, ça va me gonfler ça. Tu vas partir, je vais te mettre en première. Oh là là. Bon ben moi tu sais quoi, je vais descendre la moto. Je pense que je vais aller plus vite à pied qu'à moto. Bon. Donc c'est impossible pour moi de. Sinon voilà, sinon je vous dis, faut que je fasse les rues sombres le soir. Et que je trouve des mamies gentilles et généreuses, consentantes ou pas, et que je les vole.
Mais non, donc je le ferai pas. Parce que je suis quelqu'un de bien. Et puis, ne riez pas, c'est loupé. Et puis voilà, donc celle-ci, je pense que non. Mais nous avons quand même. Puis elle est lourde, j'ai essayé sur Milan, sur le salon. Et je l'avais trouvée lourde. Et en fait, alors évidemment, je pourrais la prendre d'occasion. Hein. Mais j'aime bien prendre les neufs. Je sais que je vais perdre beaucoup. Putain, mais il y a combien de vitesses? Il n'y a que 4 vitesses. J'essaie depuis tout à l'heure de passer à la 5e ou la 6e. Peut-être à la 6e. Mais non, il n'y a pas. Donc, oui, à Milan, je l'ai essayé la 1200. Même pas RS, je crois que c'est la Speed. Et elle est lourde. J'ai trouvé très lourde. Donc il y a la 900 en fait qui me plairait bien. Qui pourrait être un très très bon compromis parce que neuve, vous l'avez à moins de 10 000 balles. Je pourrais, en vendant The Queen, en faisant un petit crédit, je peux me permettre de l'acheter neuve. Et puis donc Triomphe quoi. Donc, Triomphe, ça veut dire bagagerie. La selle est nickel. Je pense que Renault Puissance couple, elle va me convaincre. Ça devrait être assez. J'ai 59 ans, bientôt 60. Je pense que ça va aller quoi. C'est cool. Je pense sincèrement qu'elle est. Enfin, j'espère parce que sinon, moi, je change pas de moto. Hein. Si les autres motos ne me donnent pas plus de plaisir que celles que j'ai entre les mains actuellement, mais je garde mon Interceptor, qui est, je vous le rappelle, une superbe moto. Il y a un problème de compteur quand même, hein, parce que ça fait 2 fois que j'ai un problème de compteur, c'est-à-dire que j'ai de la buée. Donc ils me l'ont changé une fois, donc là j'ai encore de la buée. Et puis j'ai eu un problème de câble de compteur, puisque le compteur ne fonctionnait plus. Et ils m'ont changé le câble, donc maintenant elle fonctionne bien. Mais néanmoins, problème de compteur. Voilà. Bon allez, j'arrête de parler un petit peu. Voilà, c'est bon, j'ai arrêté de... Le silence s'arrête. Ça fait... Je vous ai laissé 5 secondes sans ma voix suave. Des scramblers. J'étais intéressé par les scramblers, mais je pense que non. Je pense beaucoup à faire des road trips avec des bagages et puis avec ma compagne aussi. Donc, qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc, je pense que je vais m'orienter vraiment vers une Triumph Speed Twin 900. On va voir. Il faut que je les essaye, bien sûr. Alors, là, je suis en train de passer à la passerelle. Donc, ce soir, j'aurai mon papier. Sachez que mon permis, la date de validation de mon permis, c'est le 25 mars, je crois. Donc, le 25 mars, ça fera 2 ans. Donc, là, je suis dans les temps pour passer la passerelle. Mais jusqu'au 25 mars, rien ne se passera. Le 25 mars, l'auto-école va pouvoir enfin envoyer le dossier. Et d'après JC, il faut bien un mois et demi afin que je reçoive mon permis. Et pendant ce laps de temps, bien que j'ai passé la passerelle, eh bien non, je n'ai pas le droit de conduire de moto. Et je ne peux même pas les essayer en concession. Ouais, je vous dis, c'est un peu... c'est comme ça. Hein. Donc, je pense que dans le meilleur des cas, ce sera en début mai que je pourrai enfin aller en concession, tester les motos. Vous serez là évidemment avec moi. Je pourrais vous dire un peu ce que je ressens. Et après, soit j'achète neuve si c'est moins de 10 000 balles, soit je craque par exemple sur la 1200 RS, j'en sais rien. Dans ce cas-là, je la prendrai d'occasion. Et il ne faut pas que ça dépasse 11 000 quoi, dans ces eaux-là. Voilà les amis, les enfants, j'allais dire, ou les amis, ça se passe pareil. Sachez que je suis en train de monter aussi le jour 2 de Milan. Je passe beaucoup de temps parce que malheureusement je travaille tous les jours en ce moment. Je suis à l'hippodrome à Cannes-sur-Mer et je travaille à peu près tous les jours. Voilà, il m'arrive en plus encore une cagade puisque voilà, je dois euthanasier mon chat demain. Un chat que j'ai depuis 15 ans. Donc je vous raconte pas, c'est pas facile.
Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ma tête. Mais bon, entre Steve et puis le reste, je commence à avoir l'habitude. Voilà. Sinon ça va. Hein. J'ai un tennis elbow, je peux en faire de tennis, c'est-à-dire que sur le bras gauche, eh ben, j'ai un tendon fissuré. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout tant qu'on peut faire de la moto, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, Milan 2 va sortir, je pense, d'ici 15 jours, 3 semaines. Et puis vous avez Milan 3. Alors Milan 2, c'est simplement sur la découverte de Milan et avec le Duomo. C'est une splendeur. Donc il y a moins de motos. Il y a plus de... Quoique, il y a une partie, avec Jennifer qui est assez marrante. Voilà, Jennifer, c'est extraordinaire. Hein. Et puis, par contre, Milan 3, je pars de Milan et je rentre chez moi. Et en rentrant chez moi, je passe par Genova. Je m'arrête et puis je me balade, je passe la moto et puis je me balade dans la vieille ville et je perds la moto. Mais carrément, j'ai perdu la moto. Je ne sais pas si vous avez déjà été... de toute façon, j'étais perdu en fait. Donc cette sensation, j'avais jamais eu quand même. Il y avait des milliers de personnes autour de moi. Oula. Et je me sentais perdu. Et je vous dis pas comment j'ai retrouvé la moto, parce que je l'ai retrouvée évidemment, parce que je suis là. Mais j'ai mis plus d'1 heure pour la retrouver. Galère de chez galère. Voilà, après je suis rentré chez moi, il faisait froid, et puis après j'ai eu le beau temps. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous laisse là. J'ai beaucoup parlé, hein, mais ça faisait longtemps. Je vous embrasse tous mes amis, je pense à vous, hein, faut pas croire, super bourrin, je regarde tes vidéos, Pencil Spirit aussi, Aladdin aussi, je regarde pas mal Aladdin, je sais pas si vous connaissez, il met des vidéos tous les dimanches, j'adore ce qu'il fait, j'aime beaucoup, donc j'oublie pas toutes ces personnes qui ont été aussi là lorsque je rêvais de moto. Et ça fait toujours bien plaisir de les voir. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, qu'en moto, putain, mais tu vas bouger, oui, on s'éclate, mais que dans tous les cas, on s'éclate.